Je regardais la dame, dites-vous, mon parcours, il faut remonter 7 ans en arrière presque. Ouais. Et donc, 16 ans et demi. Et donc, je regarde la dame avec ses vidéos de flammes jumelles. Là, je vais vraiment enseigner, flammes jumelles. Et là, je parle à tout le monde, parce que voilà, moi, tout le monde, mes copines, elles savaient que je l'aimais. Et je parle de ce lien à mes pro-copines, je leur dis que j'ai trouvé, je sais pourquoi je souffre, je sais qu'on a un lien spécial et tout. Elles y croyaient pas trop, quoi. Elles disaient que il me faisait trop de mal et tout, voilà, que des critiques, que j'ai rien à faire avec lui, que je vais trouver quelqu'un d'autre. Moi, au fond de moi, j'avais pas envie d'un autre et je me disais, jamais je vais pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Et je regardais des tirages comme ça avec les gens, enfin avec la dame là qui était très connectée à mes énergies. Je me disais mais purée, elle est trop forte. Et ça m'appelait aussi. Et j'avais envie d'essayer moi aussi, mais j'étais pas prête tout de suite. Mais juste pour moi, voir. Moi je faisais pour moi, je comprenais rien de ce qui ressortait. J'essayais des fois pour des autres personnes, ça sortait. Oui, c'était bien, mais voilà, j'étais pas convaincue. Et je me suis informée beaucoup, j'ai été dans des groupes de flammes jumelles sur Facebook, je m'informais beaucoup c'est quoi une flamme jumelle, tout sur le lien, j'ai appris énormément, je regardais les gens qui racontaient leurs histoires, qui vivaient la même chose que moi, cette destruction à l'intérieur, ce parcours si compliqué, l'autre qui nous repousse, qui veut plus entendre parler de nous. Et qu'est-ce que je souffrais? Je souffrais, je me disais c'est pas possible de souffrir autant pour quelqu'un, ok? Il faut que je l'oublie, il faut que je l'oublie. Je revoyais, j'avais revu un de mes ex et ça me faisait rien du tout, quoi. J'en avais rien à faire. Mais c'était pas la première nuit noire de l'âme où j'avais revu un de mes ex. Mais là, voilà, je cherchais, on sortait avec mes copines, je voulais rencontrer personne, j'étais déprimée. C'était une calamité. Je sortais, j'avais pas envie de sortir. Je sortais, il y avait que lui dans ma tête. Je travaillais, il y avait que lui dans la tête. C'était vraiment très 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 dur. J'étais très triste. Après, je faisais des choses et un mois et demi, lui, il était, il dessine. Ok, c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup de dessins parce que c'est un dessinateur, c'est un artiste. Et un jour où je dessine le logo des Flammes de l'amour justement. C'est là qu'il m'a contacté. Voilà. Après un mois et demi de silence radio, il m'a demandé coucou, comment ça va, comme si rien n'était, alors que moi j'étais en PLS chaque jour sans lui et que j'avais l'impression de devenir barge. Et là, il m'a contacté quand je me suis remise à faire un truc de sa passion. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Incroyable. Alors, c'est reparti. J'étais trop amoureuse. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il pensait à moi. Il m'a sorti grande déclaration que je n'espérais même plus, en fait, pour moi. J'avais tellement l'habitude que quand c'est fini avec un homme, c'est fini et que après je retourne pas avec, ou lui il retourne pas, ou ils peuvent revenir mes ex, mais en fait j'en ai rien à faire. J'ai toujours eu des ex qui reviennent, mais lui je pensais que non. J'ai eu quelques ex, j'ai eu peut-être 2 ou 3 ex qui sont pas revenus, et moi je me disais lui il va jamais revenir, c'est terminé, il m'a dit que c'était terminé et tout. Et parce que je me suis dit, là comment ça s'est fini, j'aurais plus de ces nouvelles. Malgré que je sais qu'au fond de moi, mes copines elles me disaient de toute façon il va revenir, ils reviennent toujours et tout. Moi je disais non, il va pas revenir, là c'est parti trop loin et tout, il va plus revenir. Et donc on s'est revus, c'était reparti, le grand amour, papa. Et là il est revenu, donc j'étais très heureuse, j'étais la plus heureuse du monde. Pour moi j'attendais que ça, je l'attendais même pas qu'il revienne en fait, et il est revenu. Et même si c'est ce que j'espérais chaque jour, mais je me disais c'était fichu. Et là, il est revenu, j'étais trop heureuse. Au travail, j'ai cartonné partout. Du coup, plus d'argent, je me faisais des bonnes primes et tout avec le travail que j'avais. Et voilà, le reste, ça suivait. J'étais super heureuse et tout. On s'est revus, c'était le grand amour. Et bam. Après, il y a eu des blessures qui ont été appuyées. C'était l'horreur, hein, blessures de trahison, d'abandon, de rejet. Tout. De toute façon, il m'a tout fait. Moi, je lui ai tout fait. Lui, il m'a tout fait. Euh, il m'a fait énormément de mal. Il a eu des aventures virtuelles. Franchement, c'était horrible. Et
C'était très horrible. Moi, je voyais les trucs en direct, sous mes yeux. C'était horrible pour moi. Je le voyais parler avec des filles. Je le voyais liker des photos de filles. Je le voyais ajouter des filles sur les réseaux. C'était l'horreur. L'horreur, l'horreur, l'horreur. Notre séparation, destruction. Là, je le vois flirter avec une femme virtuellement sur les réseaux, à s'écrire des ma chérie, des trucs comme ça, des femmes qu'il n'a jamais vues. Je l'ai même vu en photo avec des autres femmes. Je souffrais énormément. Là, il y a eu une deuxième nuit noire de l'âme. Et là, cette nuit noire de l'âme, pour moi, elle a été fatale, dans le sens où c'est celle qui m'a détruite de l'ancienne version de moi. C'est à partir de là que j'ai eu un éveil spirituel, où des choses paranormales me sont arrivées, où Dieu est venu me chercher et m'a conduit vers le droit chemin et la lumière. Et pendant toute cette phase, je voyais des choses partout de lui et tout. J'avais fait un travail spirituel pour travailler sur les blessures de mon âme, pour savoir pourquoi je souffre autant. Et je faisais mes cartes. Je rentrais du travail tous les soirs pendant 2 mois et demi, un travail intensif, savoir qu'est-ce que j'ai, mon karma, c'est quoi mes plus grandes peurs dans la vie et tout. Et quand j'ai découvert mes peurs, voilà, j'ai fait des choses en fait où j'ai ouvert des canaux et j'étais athée. Et là, Dieu est venu en moi, il est venu me chercher, il m'a conduite le lendemain à l'église, aller parler à un prêtre et voir la messe, voilà, et raconter au prêtre qu'est-ce qui venait de se passer. Et pareil, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de mourir à cette période. Je n'y croyais plus. Bref, on a eu plusieurs phases de séparation malgré tout entre temps. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses entre nous. On s'est unis religieusement. Voilà, on a eu notre union religieuse. On a eu beaucoup de choses, mais il y a une phase où moi j'ai eu un énorme appel spirituel. J'ai eu l'éveil spirituel quand je suis passée runner, quand je suis passée chaser, pardon, à notre première séparation, ma première nuit noire de l'âme, j'ai eu mon éveil spirituel. Et ensuite, j'ai eu le réveil spirituel, qui est complètement différent. L'éveil spirituel, c'est on apprend beaucoup de choses, on apprend. Mais quand on est en réveil spirituel, là, on reçoit directement les messages, on reçoit des directions à prendre, on change de chemin de vie, on change notre profession. Enfin, ça, on peut le faire aussi pendant l'éveil spirituel, parce que déjà, je me questionnais beaucoup. Mais après, on m'a tellement secoué que j'ai pas eu le choix de changer tout dans ma vie. Tout de moi. J'ai dû tout changer en moi de manière d'être, que mes proches ne me reconnaissent plus aujourd'hui. Ils ne comprennent pas pourquoi je suis dans ce monde spirituel. Bon, maintenant, ils sont une raison, ça fait quelques années que ça dure, mais ils n'ont pas compris. Ils ont demandé qu'est-ce qui leur arrive. Pourquoi elle retourne avec ce mec tout le temps qui lui brise son cœur. Lui, c'était pareil. Sa famille qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il fout avec moi, à revenir tout le temps avec moi, alors qu'à chaque fois il dit qu'il me déteste, que c'est fini, qu'il ne m'a jamais aimé, qu'il ne m'aime pas. Il disait tout le temps ça aux autres, mais après il finissait tout le temps à revenir avec moi. Il essayait avec d'autres filles, ça ne marchait pas, ok, qu'il ramenait en plus à sa famille. Ok, moi ça... Et ça c'était très dur pour moi. Et horrible, c'était horrible. Moi j'ai eu, je l'ai trompé virtuellement aussi, avec m'afficher en photo avec des hommes sur internet et tout. On a appuyé sur la blessure de trahison tous les deux. C'était énorme. Et voilà, comment vous pouvez savoir que vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous recevez les synchronicités tout le temps, tous les jours. Dès que vous êtes plus ensemble, vous êtes harcelé par l'univers qui vous envoie des choses pour penser à cette personne tout le temps. Si vous ne pensez pas à la personne, que vous êtes occupé à faire quelque chose, ok, que vous êtes bon bah là je pense à moi, je vais faire ça, tac, on vous envoie un truc pour penser à cette personne, une notification, un message, une chanson, un truc qu'on écoute à la télé, dans le train, tout le temps, c'est comme ça toute la journée. Vous avez ça, vous avez des choses qui se répètent, généralement pendant votre réveil. Moi j'ai eu le côté spirituel qui est ressorti, pendant que lui c'est son côté artistique qui s'est développé. À un moment il y a eu un switch où... Enfin un switch,